Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour sublimer la recette de la purée. Vous allez voir, c'est un régal. Retrouvez la liste des ingrédients en description. Alors, on va commencer par emballer chaque pomme de terre dans du papier aluminium et mettre ça au four à 220 degrés pendant environ 1 heure à 1 heure et demie. Ça dépend des fours et des pommes de terre, donc vérifiez la cuisson en plantant un couteau. Voilà. En fait, ce type de cuisson va permettre à la pomme de terre de caraméliser et donner une saveur différente à notre purée que si on l'avait cuit à l'eau. Voilà, on va enlever la peau de toutes nos pommes de terre et les mettre dans un cul de poule. A l'aide d'un presse-purée ou d'une fourchette, on va écraser tout ça. On va y mettre notre lait, suivi d'une petite noisette de beurre, mais vraiment légère, très très légère. Alors on va préférer un beurre de qualité parce que c'est ce qui va donner du goût à notre purée. On débarrasse tout ça dans une poêle et on va la refaire chauffer. On fouette bien pour incorporer de l'air, ça va permettre d'aérer la purée et on assaisonne tout ça de sel, poivre et noix de muscade. Autre astuce pour avoir une purée comme au restaurant, et encore, pas tous les restaurants, on va tamiser notre purée. Voilà, ça va permettre d'avoir une purée super lisse et franchement c'est trop agréable en bouche. On racle bien notre tamis pour ne pas en perdre une miette. Si la purée n'est pas assez chaude, n'hésitez pas à la remettre à la poêle pour la réchauffer un petit coup. On dresse tout ça, un petit peu de ciboulette ciselée et on n'a plus qu'à se régaler. Moi j'ai mangé ça avec le reste des boulettes qui restaient, franchement c'était une tuerie. D'ailleurs vous pouvez retrouver la recette des boulettes sur mon compte. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour plus de recettes. Ciao!